Bonsoir, peuple de Dieu. Je vous salue une fois de plus. Nous sommes de retour parce que le Seigneur Jésus-Christ nous a donné l'autorisation de reprendre la troisième phase et c'est pour de bon. Nous n'allons plus arrêter. Souvenez-vous, le Seigneur Jésus-Christ, dans le livre de Jean, chapitre 4, il a rencontré la femme samaritaine au bord du puits. Et nous connaissons tous l'histoire. La Bible dit que quand la femme est allée dire aux gens de la ville ce que le Seigneur a dit la concernant, toute la ville est sortie, est venue à la rencontre du Seigneur. Et les Samaritains ont supplié le Seigneur de passer plus de temps avec eux. Il avait dit que le Seigneur a fait 2 jours au pays de Samarie. Le 3e jour, il est rentré au pays d'Israël. Voici le pourquoi nous sommes à la 3e phase et nous devons rentrer. Donc nous sommes là parce que le Seigneur Jésus-Christ nous a demandé de reprendre les vidéos. Parce que chaque chose qu'on fait, tout ça dépend de Dieu. Nous ne devons rien faire sans sa volonté. Donc voici, comme nous revenons là, c'est pas par l'ordre de Dieu, avec son autorisation, avec son accord, que nous sommes là maintenant. Et Dieu veut que nous commencions à déceler les mystères de sa parole. Ça veut dire qu'à partir de cette semaine-ci, vous allez commencer à recevoir les vidéos sur le décèlement des Écritures. Ça dépend. Et la toute première leçon que nous allons, c'est-à-dire traiter ici, cette semaine-ci, ça concerne le livre de la Genèse, chapitre 1, le verset 26, où Dieu dit « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance ». Parce que beaucoup de pasteurs ont utilisé ce verset pour prouver, pour soutenir l'enseignement de la Trinité, en disant qu'il y a 3 personnes en Dieu. Or, nous savons tous que c'est un seul Dieu qui s'est manifesté sous 3 formes, c'est-à-dire dans 3 dispensations. En tant que Père, en tant que Fils et en tant que Saint-Esprit. C'est le même Dieu. Ce n'est pas 3 dieux, c'est le même Dieu. Et le Seigneur nous a révélé le pourquoi il a dit « Faisons l'homme à notre image ». Nous allons traiter de ce sujet cette semaine. Et ensuite, nous allons prendre le temps de faire un petit séminaire, dans le livre de Ruth. Et vous allez voir comment le livre de Ruth nous parle des temps de la fin. Pour plusieurs, c'est un livre historique, mais je vous dis, pour moi, c'est un livre purement prophétique. Ces histoires sont des prophéties. Et nous allons interpréter par l'aide du Seigneur. Souvenez-vous, dans cette émission, nous sommes là pour déceler les mystères cachés. Donc, c'est un ministère qui concerne les temps de la fin. Parce que le Seigneur Jésus-Christ est sur le point de venir prendre son église. La mission qui m'a été donnée par le Seigneur m'a dit, va prendre mon épouse et viens. Beaucoup de serviteurs, quand ils parlent des temps de la fin, ils disent qu'ils ont été envoyés pour préparer l'épouse. Mais moi, je n'ai pas été envoyé pour l'épouse. J'ai été envoyé pour prendre l'épouse et rentrer avec elle. C'est ça ma mission. Ça veut dire qu'il faut vraiment être attentif pendant ce temps des enseignements. Donc, préparez-vous. Nous allons vraiment entrer dans le décèlement des Écritures, des mystères. Et, par la grâce de Dieu, nous allons suivre le mouvement de l'Esprit. La Bible, celui qui est de l'Esprit est comme le vent. Donc, ça va dépendre de l'Esprit. Là où l'Esprit va nous conduire, nous allons aussi suivre. Nous allons simplement obéir. Donc, c'était ça l'annonce que je tenais à dire à passer ce soir. Véhiculer, publier, partager la vidéo. Tous ceux qui sont abonnés, quand vous allez recevoir des notifications, partagez aussi. À partir de demain, vous allez commencer à recevoir des vidéos, des enseignements. Par la grâce de Dieu, le peuple de Dieu sera édifié et béni. Et nous tous, nous serons édifiés. Parce que le Seigneur Jésus-Christ vient et il n'y a plus assez de temps. Souvenez-vous, nous sommes au 7e jour. Et il avait dit qu'au 7e jour, Dieu acheva premièrement son œuvre, il se reposa. Parce que pourquoi il a sanctifié le 7e jour. Et le 7e jour entre dans les 10 commandements. Parce qu'il a dit, souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier.
Ça veut dire que si Dieu a introduit le 10e jour dans les 10 commandements, ça veut dire que c'est un jour important. Et on dit que la Bible dit que c'est le jour où Dieu a sanctifié. Parce qu'en ce jour, il s'est reposé de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. Dieu s'est reposé. Et il a sanctifié ce jour. Or, dans le livre de Jean 17, le Seigneur dit, sanctifie-les par la vérité, car ta parole est la vérité. Donc, nous sommes dans le jour où le peuple de Dieu doit être sanctifié par la vérité, par la parole de Dieu. Nous ne sommes plus là dans le temps où nous allons vendre de l'huile, de l'eau ou le sang de Jésus. Toutes ces choses, les temps sont finis. L'Église a eu le temps de faire son désordre, de faire tout ce qu'elle avait à faire. Les serviteurs de Dieu ont eu le temps de faire tout ce qu'ils avaient à faire. Mais maintenant, c'est le temps où nous devons tout conclure. Et je veux que les serviteurs de Dieu, vraiment, tous les serviteurs de Dieu qui m'écoutent, qui suivent ça dit de près, qui visionnent, qui écoutent des enseignements venant de cette chaîne, vraiment, prêtez l'oreille. Si vous n'êtes pas encore aligné, redressez-vous. Parce que les temps sont finis. Nous n'avons plus de temps. Donc, nous vivons les derniers moments. Vous savez que pour Dieu, quand Dieu dit que les temps sont finis, c'est fini. Dieu ne ment pas. Donc, préparez-vous déjà à partir de demain, vous allez commencer à recevoir des enseignements sur le décèlement des Écritures, de la parole de Dieu, les choses qui sont restées suspendues, les choses qui n'ont pas été bien saisies, bien comprises par l'Église. Dieu va révéler cela afin que l'Église soit édifiée et que le peuple de Dieu se prépare pour l'enlèvement. C'est ce que je tenais à partager avec vous. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous garde. Moi, c'est l'apôtre Paul Abraham. Au nom de Jésus-Christ, qu'il vous garde. Amen.